De retour sur la Hub TV, ici au Sustainable Paris Forum, j'ai le plaisir d'accueillir cette fois Antoine Levecq. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors vous êtes Chief Farmer Officer Oui, alors à la ferme Brouage. Tout à fait. Alors c'est un peu une joke par rapport à ma vie d'avant, puisque j'étais avant dans les multinationales. Et j'ai oublié d'enlever cette joke de LinkedIn et je vois que vous l'avez reprise. On la garde, Voilà. on l'adore. Vous l'adorez, mais je ne suis qu'un humble maraîcher en fait. Donc, Alors est-ce que justement vous pouvez voilà. nous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, la ferme de Brouage? Donc la ferme de Brouage, c'est une ferme qu'on a créée avec ma femme il y a 2 ans en Charente-Maritime, et qui est une ferme en maraîchage biologique et en agroforesterie, c'est-à-dire avec des arbres. Et en fait, on avait une vie tout à fait normale à Paris avec nos 5 enfants dans le 9e arrondissement et en travaillant dans des multinationales. Et on avait du mal à changer notre quotidien, et a fortiori du coup à apporter notre pierre à l'édifice. Et on s'est dit que, pris dans cette vie de dingue, la seule façon de vraiment changer tout court, c'était vraiment de tout changer. Et on a regardé un petit peu autour de nous ce qui se passait dans le monde avec le changement climatique, et on s'est rendu compte que l'agriculture était, quand on prend le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, à 25%. Et donc on se dit, l'agriculture c'est quand même un sujet, on n'y connaît rien. Et puis quand on s'intéresse encore de plus près au sujet, on se rend compte qu'en fait tous les problèmes auxquels on est confronté, tous les défis de l'humanité touchent à trois sujets phares qui sont l'énergie, bien sûr, on en parle tous les jours aujourd'hui, l'alimentation et l'eau. Et finalement l'agriculture, on est en plein dedans, on est au milieu de ce sujet. Et donc ça nous a semblé intéressant de nous plonger dans l'aventure d'une création d'une ferme pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants et échanger notre vie et peut-être, une fois encore, apporter notre pierre à l'édifice. Alors justement, on parle souvent d'agriculture et de bien manger au sein des villes. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer plus efficacement aujourd'hui et aussi avoir cette démarche de circuit court dans des grandes villes comme Paris? Je pense que le circuit court à Paris, on appelle le circuit court 150 km parce qu'on est en région parisienne, mais le circuit court n'est pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, tout le monde peut trouver des fromages, de la viande, des légumes qui sont produits dans un rayon de 150 à 200 km autour de Paris, ou même plutôt 70 à 100 km d'autres grandes villes françaises. Le vrai sujet aujourd'hui, il est plutôt paradoxalement là où on parle de vrai local, de 20 km, dans les villes de taille moyenne, où on a des usages qui sont très différents. On a encore des formats de supermarchés et d'hypermarchés qui sont très implantés, et on consomme beaucoup aussi d'alimentation transformée qui émane des grands groupes industriels, et par conséquent on va être moins finalement sur de la consommation très locale. Ça peut sembler paradoxal, mais il a fallu que nous on y aille pour se rendre compte qu'en fait à Paris, ici, on vit de façon assez déconnectée. On est membre d'une AMAP, on va dans des enseignes spécialisées, et pourquoi c'est pas le cas dans des régions moins urbanisées en France? C'est tout simplement parce qu'en fait il y a une logique de pouvoir d'achat derrière. C'est qu'en fait, pour un sujet que je connais bien, qui est le maraîchage, des légumes issus du maraîchage bio, ou en tout cas d'une agriculture régénérative, ça coûte à peu près 30% plus cher qu'une tomate produite industriellement, voire même importée d'Espagne. Et la viande, j'en parle même pas. Aujourd'hui, on peut acheter un filet mignon de porc à 5 € le kilo chez Leclerc, mais si vous allez toujours dans les campagnes chez un boucher qui a abattu la bête à 3 km, il vous vendra le filet mignon de porc à 15 € le kilo. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir d'achat et d'éducation autour de l'alimentation. Mais je ne suis pas désespéré. Je pense qu'on est quand même bien outillé en France. On a les projets alimentaires territoriaux, on a la loi Egalim qui va imposer à partir du 1er janvier de l'année prochaine, donc 2022, 20% des achats qui sont issus de l'agriculture biologique. Et donc je pense qu'il faut peut-être juste aller un cran plus loin, peut-être déjà rapatrier la préparation des repas pour les collectivités, notamment les cantines scolaires, au plus près des écoles, voire dans les écoles ou dans des unités qui sont détenues par les collectivités. Pour encourager les enfants à consommer des légumes et aussi à découvrir des recettes, puisqu'on perd complètement la notion de ce que c'est que le goût d'une betterave ou d'un chou-raf, ou même plus classiquement d'un brocoli. Le sujet aussi, ce serait peut-être, au lieu d'avoir que 20% de produits issus de l'agriculture biologique, peut-être passer à 50%, ce serait quand même un petit peu plus ambitieux. Et enfin, et là c'est plus un doux rêve qu'autre chose, mais pourquoi pas avoir un prix plancher pour des légumes
puisque aujourd'hui, la réalité c'est que moi, aujourd'hui, j'ai découvert que si dans un modèle de micro-ferme respectueux de l'environnement, créatrice d'écosystèmes, qui va stocker du carbone, je produis des tomates, la réalité, c'est qu'en dessous de 7 euros le kilo, prix départ producteur, c'est pas vraiment rentable de faire une tomate. Une tomate, là, je m'y mets... Dans un mois, je m'y mets et j'en aurai en juin. J'ai beaucoup d'aléas par rapport au mildiou, par rapport à des maladies. Et l'effort dans des agricultures peu mécanisées et régénératrices, l'effort pour produire une tomate, ça vaut aujourd'hui 7 euros le kilo. Et aujourd'hui, la société, les consommateurs, les distributeurs sont pas prêts à payer ce prix-là. Et donc, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait des prix planchers pour des légumes qui sont respectueux des écosystèmes et respectueux de la santé des gens. Antoine, merci beaucoup pour ce témoignage et pour partager cette expérience hyper intéressante et inspirante pour l'ensemble des auditeurs du Hub Institute. À très bientôt, j'espère. Merci.